temps. La nouvelle était magnifique, elle méritait d'être annoncée à tout le quartier. Plus tard dans la soirée, le calme était revenu dans la maison Lebrun. Madame Lebrun rangeait machinalement des objets dans la cuisine, le cœur un peu lourd de sa dispute avec Carole. Le téléphone sonna, c'était la clinique pour les résultats du grand-père. Rien de grave, juste la vieillesse qui suivait son cours. En raccrochant, elle aperçut un bout de papier posé près de l'encyclopédie universelle. Carole redescendit, l'air apaisé. Les tempêtes familiales passaient aussi vite qu'elle éclatait. Madame Lebrun s'approcha d'elle, tenant le bout de papier. « Qu'est-ce que c'est » demanda Carole. « C'est un numéro de téléphone » répondit doucement sa mère. « C'est le numéro de Tommy Lalancette. » Carole écarquilla les yeux, stupéfaite. Madame Lebrun lui expliqua, avec une tendresse bourrue, qu'elle avait appris par les commérages de son cours de yoga que la femme de Tommy l'avait quitté 2 ans auparavant, le laissant seul avec 2 jeunes enfants. Elle savait mieux que quiconque à quel point il était difficile d'élever des enfants seuls. Elle suggéra à sa fille qu'un petit coup de téléphone, juste pour prendre des nouvelles, pourrait lui faire du bien. Parfois, entendre une voix amicale du passé réchauffait le cœur. Carole regarda sa mère, comprenant la portée du geste. C'était une immense concession, une excuse silencieuse, et surtout, un acte d'amour profond. « Merci, maman, dit Carole, la voix chargée d'émotion. « Je sais que tu es sérieuse, murmura Madame Lebrun, les yeux brillants. Elle regarda sa fille s'éloigner avec le papier. Dans le fond, elle se disait qu'elle n'était peut-être ni une grande ménagère, ni une grande femme d'affaires. Elle était avant tout une maman. Et c'était exactement ce que faisaient les mamans, s'inquiéter. Se mêler de ce qui ne les regardait pas, protéger avec excès, et finalement, tout faire pour voir leurs enfants heureux. Même si, au fond d'elle-même, elle penserait toujours que ce garçon n'était pas assez bien pour sa fille. Mais elle garda cette pensée pour elle, éteignit la lumière de la cuisine. Et alla se coucher avec le sentiment du devoir accompli. Bienvenue chez Madame Lebrun. Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Ça fait 3 jours que je ne dors pas à l'eau. Je faisais juste un petit peu de ménage, là. J'étais justement à ce point de prendre une petite pause, tu sais. Je dis ménage comme si c'était un ABO, quand même. Ah! Bonne ta gueule, je suis bien sale. Il faudrait que je me nourrisse. Et, prenne ça, je suis bien sale. Ça fait que j'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui. Et, prenne ça. Ferme-toi, moi. J'ai élevé 6 enfants tout seul, mais on n'a pas un mordu qui m'a donné autant de troubles que toi. Qu'est-ce que je disais, non? Ah, oui. Le ménage, ouais. L'autre jour, M. Curie m'a fait une petite visite, M. Curie Saint-Pierre. Et puis, yeux autour, il regarde la maison. Il dit, Madame Lebrun, vous et le bon Dieu, vous tenez une morde d'une belle mêle. Ah! J'ai dit, merci beaucoup, Monsieur Curie, merci beaucoup. Mais je pensais dans moi-même. Je devrais voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Tu vois, c'est pas compliqué, j'ai passé ma vie à faire du ménage. Alors, à l'âge de 18 ans, je me suis marié avec Roger Lebrun. C'est mon fils à lui, ça. Cette affaire-là, là. Je me suis marié à cause d'une maladie qui s'appelle la grossesse. Le lendemain, bing. T'as su le ménage. Allô, maman? Allô, ma belle. Grand-papa a l'air tout calme. Bing oui, hein. Je sais pas pourquoi. Et. Grosse date à ce soir, toi. C'est pas une date, maman. C'est juste un petit verre tranquille. Un petit verre tranquille. Ça, c'est tous les hommes qui disent ça. Les autres, ils pensent que la vodka. C'est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. Ah. 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 Tu peux bien rire, mais tu sens me le dire, toi. Une seconde, t'es en train de siroter un pignac au Lada, puis l'autre seconde d'après. T'as les 2 pieds jetés dans les étriers, puis y a le docteur qui crie, poussez pas vers vous, le 10. J'ai compris, maman.
T'es bien mieux. Oh boy, tout ça pour ça. Bon, j'y vais, maman. Veux-tu un petit café avant de partir, jeune? Non, 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 je suis déjà en retard. T'as déjà peur que ça, il va arriver en retard, lui, avec. Puis après ça, il va venir trop vite. Tu parles de pas peur, là? Tu me jures pas que t'es mordu de Jaffer, toi? À plus. Oui. Ah. 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 Carole, Carole, ma belle, Carole. Quoi? T'es magnifique. Merci, maman. Regarde tes petites culottes. Ah, t'es encore là, vous. Mais je suis pas juste une ménagère. Non, non, non. Je tiens aussi un kiosque au marché. Genre des fruits pis des légumes? Ouais. Je pense que ça fait de moi une femme d'affaires. Mais parlez-moi pas des clients qui viennent taponner en marchandises, puis à ma gamme, sans aucune mort de trahison. L'autre jour, j'ai déjà une femme, je lui ai dit, ça, madame, c'est une banane, pas une bisoune. Elle viendra pas plus grosse parce que vous la tentez. Si c'est pas Winnie l'ourson. Hop là. Y a pas l'air affilé. Je pense que je tousse bien d'aller rejoindre dans sa forêt enchantée. Allô, mon trésor. Salut, maman. C'est quoi la promotion cette semaine? Des burgers. Ah, je leur donne bien, hein? Ouais. Bruno, Bruno, regarde, regarde. Boum, 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 boum. Ah, donne ça, le mouche qui peut être. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là, mon trésor? Pourquoi y est triste, ou non? Y a-tu Winnie debout à sa maman? Y a pas encore des problèmes avec la police? Ben non, mais... C'est Geneviève. Ah, la belle Geneviève. Elle a cassé. L'écœurante est toujours à y aller. Maman, c'est pas une écœurante. Qu'est-ce que t'as fait? Elle m'a rien fait, c'est juste que... Que quoi? Pour être honnête, j'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Qu'est-ce que t'as fait? Maman, j'ai pas envie d'en parler. Tu veux un petit café? Non, mon break est fini, il faut que j'y retourne bien vite. Prends-toi un biscuit avant de partir. J'ai des pâtes douces. Il est bien trop tard pour étudier. Allô, maman? Pas capable de dormir. On fait trop pour Bruno et Geneviève. Car on doit avouer que... Tu m'impressionnes. Étudier, en plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, t'es vraiment persévérante. C'est sûr que je suis biaisé, t'es ma fille unique, mais... Celui qui va avoir la chance de te mettre la grappin dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. Pas pire, hein? Pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule. Pas vrai. Quoi? Reste à faire, c'est pas important. Qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève? Oh, maman. Je pense qu'on est mieux de se mêler de nos affaires et de les laisser gérer ça tout seul. Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Je me sens pas bien. T'as 92 ans, c'est normal que tu te sentes pas bien. Maman. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que grand-papa est mal pour vrai. Prends pas de chance, il devrait appeler le docteur Lépine. Le docteur Lépine? Il charge 100 piastres de la chouette en dessous de la table. Il revient cher,